Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Chers frères, chères sœurs, bonjour pour cette canalisation de ces temps anciens. Un nouveau monde s'ouvre à vous, à nous tous. Des choses magnifiques arrivent. Des temps compliqués seront encore présents un moment. Mais ne vous inquiétez pas, tout va s'équilibrer dans le juste. Tout arrive, tout a une fin et un commencement. Tout est impermanent. Nous veillons sur vous, sur cette humanité, même si certains ne le voient pas encore, ne le perçoivent pas. Leur intuition est actuellement fermée chez beaucoup de monde. Ils croient que c'est ouvert, mais ce sont leurs peurs qui les dirigent. Uniquement leurs peurs. En aucune manière ces personnes ne sont dans le juste. Dès que vous utilisez la négation, le négatif, la haine, le jugement, le faire du mal à l'autre, tout ça, vous n'êtes pas dans l'équilibre. Et vous devrez apprendre par l'épreuve, par votre karma qui en sera pour autant modifié. Et vous devrez en subir les conséquences. Ce n'est pas une punition, c'est un apprentissage. Les lois spirituelles sont ainsi faites. Personne ne peut s'opposer au divin, à la décision divine. Vous avez tous votre libre arbitre, certes, mais vous devez apprendre par cette épreuve qui est inconsciente pour beaucoup d'entre vous. C'est pour ça que vous avez l'impression de toujours qu'avoir du négatif, vous regardez que le négatif, ce sont toujours les autres, mais en vous comportant comme ça, vous n'obtiendrez jamais rien. Si vous regardez toujours la maladie, toujours l'autre, c'est l'autre le problème, c'est pas moi, c'est moi je suis un petit saint, etc. Non, sortez de vos schémas limitants une fois pour toutes et vous changerez de vie. Une vie dans l'amour, un amour infini. Elle est là, votre incarnation. Tout le reste est foutaise, tout le reste est illusion. Vous êtes complètement, pour la plupart d'entre vous, perdus. Mais vous êtes encore en apprentissage, il faut vous compreniez toutes ces synchronicités. Il n'y a pas de hasard si vous rencontrez certaines personnes qui sont là pour vous faire travailler, même si vous dites qu'ils sont méchants. Voilà, c'est ainsi fait. Vous réagissez avec le cerveau d'un être humain et non avec votre divin, et non avec votre âme. Votre âme est le temple de votre cœur est le temple de votre âme. Vous devez rester aligné. En restant aligné, vous obtiendrez le maximum de votre incarnation et vous resterez sur votre chemin divin d'incarnation.
Vous êtes la plupart d'entre vous à côté. Attention, rectifiez-vous. Si vous êtes perdu, faites-vous aider par des gens qui sont plus hauts vibratoirement. Nous avons des artisans de lumière sur cette terre qui sont là pour vous guider, aider en permanence. Écoutez-les. Allez vers l'éveil spirituel. Sortez de la matière. Gardez un minimum de la matière pour vivre de ce côté cartésien qui ont corrompu l'homme. Et c'est en ça que Jésus nous l'a appris dans les saintes écritures, mais qui ont été beaucoup bafouées par les copistes, par les religions de toutes sortes, et qui ne représentent plus le message originel de Dieu, le Père et le Saint-Esprit. Je sais qu'il vous est compliqué à l'heure actuelle, car il vous faut pour cela ouvrir votre cerveau droit qui permet de recevoir tous ces messages comme vous êtes en train de le recevoir là, maintenant, et comme pour d'autres. Mais ne vous faites pas avoir, attention, car une canalisation n'est que du positif. Une canalisation vraie n'est que du positif. Et que positif. En rien, elle ne peut qu'être de la haine, de la culpabilisation, car nous vivons dans un monde animiste, comme vous savez pour la plupart d'entre vous, c'est-à-dire les esprits. Les esprits font partie de nous, mais elles ont été coupées par les religions, puisqu'ils nous en ont fait des dômes religieux pour encore mieux vous convertir, pour être le mouton d'un système, comme vous êtes actuellement pour la plupart d'entre vous, travaillant pour un patron, travaillant pour un gouvernement. Et vous voyez, vous, Français notamment, vous, étrangers, vous, les peuples de la terre, vous êtes dirigés par vos maîtres. Des esclaves vous êtes, avec des chaînes dans vos têtes. Ne croyez pas tout ce qui vous est dit. Réfléchissez en conscience, élevez votre spiritualité, et vous saurez discerner le vrai du faux. C'est comme cela que font tous les êtres spirituels, les anges, les archanges et les gens incarnés sur cette terre qui font partie des artisans de lumière et non des guerriers de lumière, puisqu'un guerrier fait la guerre et cela n'appartient pas au divin. Les représentations bibliques des glaives, des boucliers, n'ont rien à voir avec un statut spirituel, puisque le spirituel guérit dans l'amour, et il ne guérit pas dans le combat. Ceux qui représentent encore ces choses-là par ces dessins sont encore dans le trois quarts dans la matière. Ils ne sont pas dans un divin céleste. Donc ne vous trompez pas. Écoutez l'amour, écoutez la lumière. Il faut que vous appreniez à discerner. Je sais que cela remonte à la nuit des temps, notamment avec Michel-Ange qui avait représenté ces fabuleux tableaux, peintures et créations. Mais le message a été retenu en grande partie, mais pas dans sa totalité. Il a été perverti par les côtés encore négatifs de l'être humain. Et c'est en ça qu'il faut que vous ouvriez les yeux. Si vous êtes perdu, mettez vos mains sur votre cœur, fermez les yeux, levez la tête et demandez une guidance
par les mondes spirituels, comme votre hôte ici présent sait faire. Tout cela s'apprend pour certaines personnes au niveau terrestre. D'autres viennent avec ces dons qu'ils ont appris autrefois. Et tout cela, quand c'est le moment, est réamplifié et amplifié à son paroxysme, jusqu'à avoir une visualisation concrète de votre acte et l'alignement de vos pensées, paroles et actions. Vous ne pouvez pas guérir si vous ne semez pas de nouvelles graines dans votre vie, si vous fonctionnez encore avec vos chemins, vos chaînons limitants d'autrefois, votre éducation, aussi bien parentale que sociétaire, vous ne pouvez pas récolter du nouveau, vous ne pourrez pas guérir, ou vous guérirez temporairement. C'est pour ça que vous devez travailler sur plusieurs plans de la Sainte Trinité que nous retrouvons dans les religions. Heureusement, tout n'a pas été changé, oui, puisque l'homme, l'être humain, peut voir que cela existe. Donc il faut que vous travailliez sur le plan de la psychologie spirituelle, sur le plan du corps physique, sur le plan du corps énergétique, des corps énergétiques, sur le plan de l'âme, de cette conscience divine, de cette reliance sincère, humaine, divine, réunie, fraternelle, éternelle. Et ainsi, vous serez alignés et que de belles choses arriveront dans votre vie, jusqu'à votre mort terrestre. Et oui, vous devez bien mourir de quelque chose. Donc, il vous arrivera à la fin quelque chose, une maladie, un accident, quelque sorte, parce que c'est le moment, et c'est tout. Sortez de ces problèmes de deuil, d'attachement à la matière, aimez, partagez, restez avec les gens que vous aimez, les autres, dites-leur, simplement parlez, extériorisez, sortez, partez des gens qui vous font souffrir, qui vous tirent vers le bas. Sinon, ils vous entendent, ils vous tireront vers votre propre tombe. Il est de votre responsabilité de le faire, sinon, ce sera considéré comme un suicide dans les mondes spirituels, comme si vous mangiez sans faim à vous gaver et en mourir en faisant une overdose alimentaire. Mais il existe de multitudes overdoses sur cette terre et de formes de suicide. Certains se suicident en ne voulant pas comprendre, en faisant toujours les mauvais choix. Ce sont des gens non ancrés qui ne se remettent pas en question et là, c'est qu'ils ne sont pas prêts, c'est tout. Ce sont nos frères, nos sœurs et nos sœurs qui ne veulent pas nous écouter, nous suivre. Il suffit juste de leur dire certaines choses. Si vous voyez qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Donc, laissez-les de côté. S'ils vivent avec vous, déménagez. Sinon, ils vous entendront, ils vous attireront dans leur propre tombe et vous devrez revenir pour une autre incarnation. Donc, prenez conscience de tout ceci, passez à l'avant, avancez, changez vos habitudes. Il en est de votre responsabilité, de toute votre famille, de vos enfants. Si vous aimez en soi vos enfants, vous devez aussi le faire pour eux.
Merci à tous et à une prochaine. Amour éternel. Waouh!